les jeunes, selon lui, les jeunes ont plus de difficultés de pouvoir travailler dans les ONG internationales. Et lui, à Go, m'a dit comment augmenter plus de chances pour être recruté dans des ONG internationales. Ndola depuis Goma. Alors, c'est un monde, alors, certains sites, Goma, on connaît, c'est très concurrentiel au niveau de l'emploi, hein, parce que beaucoup de monde cherche aussi à être recruté au sein des organisations internationales. Moi, je pense, sur les derniers recrutements, par exemple, qu'on a fait cette année, euh, on avait mis des critères aussi différents. On avait mis des critères qui étaient de chercher des gens qui étaient plus jeunes, des gens qui avaient une expérience dans des organisations locales aussi, communautés qui, par des petits gestes, sont arrivés à créer des grands réseaux. Je me rappelle au Burundi, euh, où aller réparer, 3-4 personnes allaient réparer gratuitement la maison du voisin, puis le voisin se disait, ah oui, c'est une bonne idée, il se joignait à eux pour aller réparer la maison de notre voisin, et puis ça a créé des grandes communautés qui ont réparé des routes sans besoin de personnes de l'extérieur, quoi. Donc je pense que oui, c'est cet engagement, c'est euh, cet engagement individuel qui fait que 1 plus 1 plus 1 plus 1 va faire des millions et que c'est là que ça change, quoi. Et ça, voilà. Donc, vraiment de s'engager, de continuer au-delà de l'aspect purement, comme on disait tout à l'heure, expert ou professionnel. Thierry Desmos. Évidemment, je pense que c'est le, aussi le principal, c'est d'écouter les gens, c'est d'aller vers les gens. Donc, souvent, les débuts de mission, je suis souvent sur le terrain, très, très souvent sur le terrain, très régulièrement, parce que c'est là où je vais écouter les partenaires, donc les organisations avec des organisations locales avec lesquelles on travaille, et puis les gens pour qui on est censé travailler, hein. Donc, généralement, la première année de mes missions, si elle dure plus, 2 années ou 3 années, les premières années, je suis très, très souvent sur le terrain pour m'imprégner fort de ce que pensent les gens, de comment, de qu'est-ce qu'ils attendent aussi de nous, quels sont leurs réels défis, à être un peu aimanté par cet événement, hein. C'est comme on peut voir aussi en termes de zones géographiques, dans certains pays, c'est certaines zones géographiques qui aimantent l'ensemble des acteurs humanitaires ou des financements humanitaires, hein. Euh, donc, on a quand même tendance dans ce milieu-là à être très aimanté. Euh, pour une grande partie d'organisations aussi, ben, il y a quelque part, vont implémenter où les bailleurs vont donner, hein. Donc, il faut se dire que euh, oui, alors c'est un grand challenge. Alors moi, j'ai des exemples, je souris un petit peu parce que j'ai des exemples de cette semaine dans mon travail où c'est quand même difficile, surtout dans des communautés qui sont assez rurales et assez reculées ou assez isolées, de mobiliser les femmes. Euh, je pense il faut forcer un petit peu à un moment donné pour engager. Il faut déjà que nos organisations soient suffisamment balancées, hein. Et très souvent dans les organisations, que ce soit internationales, mais aussi dans les organisations locales, et vous avez plus de visibilité que moi-même sur ces organisations-là. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre programme One Day, One Connect avec Thierry Desmos, acteur humanitaire international, plus de 20 ans dans le domaine humanitaire international, plusieurs fois représentant pays des structures internationales, et il travaille à travers le monde par rapport à sa passion. Et nous allons parler dans ce programme depuis les États-Unis d'Amérique en connexion avec Kinshasa, où il est établi pour des raisons professionnelles, du suivi et évaluation en projet. Thierry Desmos, nous vous saluons. Bonsoir, monsieur Symphorien Katende. Un plaisir d'être connecté avec vous depuis Kinshasa et un plaisir de participer à votre émission.